Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Peugeot bébé. Donc on attaque la peinture. On a déjà soufflé les pièces pour retirer le plus de poussière possible. On les a frottées à l'acétone pour retirer tout ce qui est petites traces de graisse qui pouvait rester. On attaque du coup l'après anti-rouille, une couche homogène partout. De la peinture anti-coup dans les carters, protège-chaîne et garde-boue pour protéger des coups tout simplement. Et on attaque l'après. Donc on va mettre trois couches d'après, trois couches de peinture et deux couches de vernis. Et on viendra poncer entre chaque couche avec des scotch brits comme ça. Petit conseil d'un carrossier. À l'eau. Voilà, c'est tout. C'est parti. On a passé une première couche déjà sur ces pièces-là. Donc comme je vous disais, la peinture anti-coup. Voilà. Donc, petite peinture anti-coup que ça soit dans les... partout quoi en fait. Franchement je m'attendais pas à ça, c'est un effet plastifié mais c'est vraiment bien, ça sèche super vite. Et en plus il doit faire quoi? Il doit faire 28 ou 29 degrés là, en plein soleil. Donc du coup pas besoin de chauffer les pièces au décapeur avant. Parce que si vous voulez en fait quand la peinture elle se pose, elle cuit un peu dessus. Donc elle reste fixe. Donc il nous reste ça qui vont être faits en noir mat là, les bouts là, enfin les trucs. Ah putain les amortisseurs, voilà. La béquille qui sera en noir mat également. Ça c'est le truc pour verrouiller la fourche. Ça c'est les trucs pour tenir le garde-boue, les fourreaux de fourche, la fourche, le phare, le truc pour tenir le garde-boue aussi, brossillon et cadre. Que j'ai essayé de sabler mais c'était une vraie merde. Enfin perso j'en ai pas une bonne expérience le truc Lidl, donc bon, c'est pas trop grave. Donc cadre, voilà. Bon il y a encore plein de pètes de rouille, mais comme j'ai mis de l'après anti-rouille, ça devrait stopper, puis j'ai gratté le max. Donc voilà. Bon, alors là, viens gros. Viens, assieds-toi. Bon, alors là, on a terminé la première couche sur toutes les pièces. Je dis on parce que je mets de ma copine. Et on va passer sur les pièces avec du scotch brick. En fait, c'est juste la partie verte. Voilà. La partie verte sur les éponges gratte-gratte. Super doucement et en faisant des petits ronds sur les pièces pour dire de enlever toutes les impuretés qui vont plus coller. Donc on va faire ça, voilà. Je rince ensuite à l'éponge, je rincerai à l'eau claire. Et une fois que c'est sec, on retourne à la peinture et on refait ça 2 fois pour l'après. Voilà, c'est parti. Bon alors là, toutes les pièces sont apprêtées après 3 couches. On y revient après. Donc tout est bien apprêté. Hop. Franchement nickel. Après d'action à 2 € la bombe, je crois, un truc comme ça. Et là-dessus j'ai déjà commencé à passer un coup de peinture. Enfin peinture tout simplement. Et elle est ultra couvrante. Elle sèche super rapidement déjà. Elle est ultra couvrante. Donc j'ai fait ça. Et le feu. Donc je pense que avec les 2 couches de vernis, voire peut-être les 3e couches de vernis, ça peut être sympa. Et pour ce qui est de la béquille, elle a été peinte en noir mat. Bon, il y a encore une trace blanche là. Elle a été peinte en noir mat, haute température. Et là pareil, parce que j'avais ça sous la main, et je passerai certainement un coup de vernis là-dessus, mais sinon c'est assez sympa. Voilà, donc là je reponce tout forcément. Et on est reparti pour une couche. Ok, bon alors voilà, on se retrouve du coup une journée plus tard pour toujours pour continuer la peinture de la mob. Donc là, toutes les pièces que vous voyez là sont finies. J'ai eu une grosse couille sur la fourche, je sais pas si ça va se voir, si je pense là. En fait elle est tombée, le câble ici même a cassé, donc elle s'est fritée la gueule dans les cailloux. Donc très bonne idée de peindre dans des cailloux franchement. Mais enfin j'ai plus trop le temps de tout reponcer, de tout refaire. Donc comme il faut que j'enquille, je vais laisser ça comme ça. J'ai remis un coup de gris et plusieurs couches. J'ai remis 2 ou 3 couches de vernis, je sais plus. Et de toute façon là c'est l'endroit où la
La vignette d'assurance elle sera, donc ça c'est pas super grave, ça se verra pas. Et comme il y a le feu qui vient jusque là à peu près, ça sera plus ou moins caché. Ça c'est le truc pour le garde-boue, ça c'est le bras oscillant. Notre cadre qui est bon, forcément là, voilà, nickel. Là je doutais un peu parce que c'était un peu la merde à peindre, mais c'est nickel. On a nos fourreaux aussi de fourche qui brillent bien, franchement je sais pas si ça se verra, mais ça brille super bien. Bon, ça c'est les petits trucs de pluie, ça c'est le bloc fourche. Alors ça c'est les petits feux, des genres de feux de rajout que j'ai en plus sur la mob. Comme ils étaient carrément rouillés et que ça se trouve plus, je me suis dit que j'allais les refaire. J'ai mis un coup de peinture chrome et avec le vernis, quand on met du vernis dessus, ça se transforme en argent. Donc bon, pourquoi pas. Voilà, ça également c'était franchement tout défoncé, donc je l'ai fait. Il y aura peut-être une vidéo pour rendre vos patins de pédales plus blancs. Tac. Donc voilà, là comme c'était plus ou moins en bon état, je l'ai fait que celui-là, enfin que ça. Comme ça, ce sera la même couleur, la même teinte. Sur mes plastiques de feu, j'ai passé un coup de vernis. On m'avait dit que ça redonnerait un coup d'éclat. Et ben c'est bien vrai, regardez comment il brille. Juste un petit coup de ponce et ça brille. Enfin un coup de ponce, un coup de Scotch-Brite. Voilà, hop. Et là je vais vous montrer un peu les autres pièces. Donc, on va prendre, je sais pas, ça. Donc là il fait plus trop de soleil. Franchement ça pète, franchement ça fait pas kéké tuning en chrome ou quoi. Franchement c'est propre. Et donc du coup voilà. Hop. Donc pour ceux qui se demandent, hop, je vais mettre comme ça. Hop là. Donc pour ceux qui se demandent, j'ai mis 3 couches d'après après action. J'ai mis 3 couches de peinture et 3 couches de vernis. Donc, vernis, action, hop, après action et peinture, action. Et pour ceux qui se demandent à peu près combien ça coûte de repeindre une mob, j'ai vraiment voulu faire les choses épaisses quoi. Donc en gros j'ai mis des belles couches. Donc là on est à 1, 2, 3, 4, 5 et là-bas 6. Donc 6 bombes de vernis. À 2 balles ça nous fait 12 €. Donc 12 € que de vernis ça va, c'est même pas le prix d'une bombe normalement. Regardez là j'ai testé sur l'échelle un peu. Hop. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de couleurs. Donc 7 bombes de couleurs. Vous voyez à chaque fois elles sont carrément vides. Et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une en plus là-bas, 7. Donc ça nous fait une moyenne de 6 bombes quoi, 6-7 bombes pour toute une mob, en prenant en compte que c'est un Peugeot bébé et qu'il y a énormément de pièces de carrosserie quoi. Enfin, voilà, avec le cadre, on le voit pas mais bon faut le peindre. Bon ça c'est merveilleux, on s'en branle, mais quand vous voyez la taille des garde-boue, hop je vais passer là, quand vous voyez la taille du garde-boue arrière franchement, voilà quoi, les trucs sont énormes, c'est super grand. Et on m'avait dit que pour une 103 à peu près c'était 3 bombes de chaque, vraiment quand vous voulez vraiment blinder sa race. Mais là ouais j'ai utilisé 7 bombes et ça va, enfin, je trouve que ça m'a pas coûté trop cher. 3 x 7, 21 bombes x 2 €, ça nous fait 42 €, ça fait ouais un petit 50 balles au pire, papier poncé et tout, 50 balles de peinture, ça va, franchement ça va. Un peintre en cabine, bon forcément le résultat sera pas le même, mais un peintre en cabine vous demandera je sais pas 100, 150 balles je pense, enfin, je me suis pas renseigné mais je pense. Donc voilà, bon j'espère que l'étape peinture qui fait avancer le projet à mort d'ailleurs vous a plu. C'était franchement vite parce que bah, tout le monde sait peindre, enfin, tu commences avant la pièce, tu termines ton jet après la pièce, tu es à peu près à 20 cm, température de 15-20 degrés. Les bombes et la pièce à température ambiante, enfin c'est pas sorcier quoi. Au pire j'ai fait des petites fiches quand je regarde des vidéos quoi pour retenir. Je vous la scannerai, je vous la mettrai genre maintenant.
hop, donc faites pause sur la vidéo si vous voulez la voir. Et donc voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like quand même, parce que 2 jours de taf. Et il est 5h30 et j'ai toujours pas terminé, j'ai commencé à 8h. Voilà, super. 2 jours de taf, mais bon, c'est le plaisir. Et voilà, donc un petit commentaire, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner, on commence à grandir un peu. Gros big up à DT by Max et Nayo Motors. Surtout Nayo, t'es devenu un bon pote. Voilà, salut, tchuss.